Merci de soutenir les écrans noirs. Merci d'aimer et d'être passionné du cinéma africain. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Eh bien, une belle dame comme moi ne pouvait pas être seule sur cette scène. Non, non, pas du tout. Rien de plus normal que Monsieur Jackson Boshi pour m'accompagner pour cette cérémonie de clôture du Festival Écran Noir. Laura, I didn't know that I had such qualities. I'm flattered. Donc, le nom du gagnant commence. Vous avez le nom du gagnant? Pas encore? Ben voilà, nous attendons le nom de ce gagnant, de ce projet 10 jours pour un film. The winner of this year's 10 jours pour un film edition is the young filmmaker Joseph Raphaël. Joseph Raphaël pour le projet Western. On attend sur la scène pour recevoir son diplôme. Le concours du scénario lancé pour le projet 10 jours pour un film. Ce jeune réalisateur qui repart avec un magnifique prix. Les prix ont déjà commencé à tomber. J'imagine à quel point les cœurs battent. Durant 7 jours, nous avons vu vos œuvres dans toutes les salles qui ont été mises à disposition. So it's no longer a secret. The 2019 Écran Noir Honorary Award goes to Sheikh Umar Sissoko. À l'unanimité, le jury a décidé, dans une shortlist de 3 propositions de scénario, d'en retenir une. Le jury a considéré que le long métrage La dernière lettre de Doulané Barthélémy du Cameroun était digne d'intérêt. Le prix du concours du scénario Afrique offert par TV5 sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Meilleur court-métrage camerounais a pour titre Elle ou lui. Je remercie ce chaleureux public qui est là. Malheureusement, ma joie aurait été encore aussi forte si ce public a été présent, aurait été présent pendant les projections de films, parce qu'on a eu le sac vide. Je demanderais qu'à la prochaine édition, que le public de Yaoundé soit aussi présent pendant le festival dans les salles. Merci. Le prix du documentaire, il est attribué à l'unanimité au documentaire Partir de Marie-Noëlle Liba. Very amazing producer. Mais néanmoins, nous tenons à exprimer notre désarroi et inquiétude, surtout quant à la qualité des films visionnés, et aussi bien au niveau de la structure narrative que sur le côté technique. C'est un peu dommage, mais nous leur demandons de faire un peu plus d'efforts la prochaine fois avant de présenter les films en compétition. Alors c'est pour cela que nous avons décidé de donner juste 3 prix, à savoir le prix de la meilleure actrice, le prix de la meilleure fiction et le prix du meilleur court-métrage. Nous avons décidé les autres de ne pas les donner parce qu'on a eu énormément de problèmes. Voilà. Donc nous allons commencer par le prix du meilleur court-métrage. Vous prenez le prix, merci. Étant donné que vous connaissez très bien cette jeune actrice,
au film de German King. Meilleur court-métrage international. So we unanimously decided that the series that caught our hearts and our attention in a very mighty way is titled Sako et Meghan by Jean-Louis from Senegal. Monsieur Guiffard, vous prenez le prix. Photo de famille. Le prix spécial du jury, c'était à l'unanimité. C'est Keteke de Peter Chidipan Rana. Le choix de la meilleure comédienne, c'est Rania Ben Ali de Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud, Tunisie. C'est Monsieur Émile Abessolo. Le film Les armes miraculeuses de Jean-Pierre Decolo, Cameroun. Un prix qui sera remis par le désormais ambassadeur. Je voudrais commencer par dire merci à Monsieur Basek Bakobio et toute l'équipe de l'organisation des Écrans Noirs de me donner le plaisir, l'honneur et le bonheur de recevoir le premier prix que je reçois de ma carrière. Et de le recevoir dans un film comme celui-là, réalisé par quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, la plus grande amitié, Monsieur Jean-Pierre Bocolo. Pour l'écran d'or, par contre, il y avait un débat assez intéressant, assez chaud, et c'est par la majorité, non pas par l'unanimité, qu'on a voté et donné le prix, le grand prix, au film La miséricorde de la jungle de Joël Kérézeki, Rwanda. J'appelle le délégué général des Écrans Noirs pour remettre le prix. Quand les jeunes ont commencé à dire vidéos aux écrans noirs, je leur ai dit, laissez, j'en fais mon affaire. Mais, sauf que si Didion est occupé, je ne pourrais rien faire. S'il n'est pas occupé, il viendra. Ce pays compte énormément sur toi. Les jeunes, l'autre jour, tu l'as vu, tu les as galvanisés, tu leur as dit de rêver, et ça c'est formidable. Et nous ne pouvions pas laisser passer une telle chance de t'avoir. Nous n'avions jamais pensé à le faire, mais nous constatons qu'il est important de le faire, parce que je connais quand même le milieu du cinéma en France, je sais ce que tu représentes, je sais que tu es l'un des premiers Africains noirs à ne pas seulement être un humoriste, à être un acteur, mais que tu es devenu un réalisateur respecté, que tu es un producteur désormais respecté. Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. Et il nous est venu l'idée de nous dire, mais Thomas, pourquoi ne pourrions-nous pas faire de lui quelqu'un qui nous représente et qui nous défend partout? Donc Thomas Guillot, si tu l'acceptes, l'Écran Noir a décidé que tu sois le premier de ses ambassadeurs. Un petit mot, monsieur l'ambassadeur. Je suis très sincèrement honoré de cette attention, ça me touche vraiment. C'est limite une belle et grosse responsabilité que vous me donnez, mais je l'accepte avec grand plaisir. Sachez que dans l'avenir, on va essayer de plus en plus de créer des liens, des ponts culturels et professionnels, de façon à ce que, voilà, petit à petit, notre pays, notre continent brille encore plus et qu'on aille tous de l'avant. Merci beaucoup. Merci.